Bienvenue sur le podcast Enseiez-vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Lucas Saban, Quant Researcher chez QRT et Ensei Alumni Promotion 2023. Il a accepté de parler de ses premiers pas en tant que jeune diplômé intéressé par l'environnement de la recherche avec Samuel Norsa, élève ingénieur en première année admis après une prépa ECG, et Léa Joly, élève ingénieur en césure qui avait intégré l'Ensei Paris après une prépa PSI. Bonne écoute. Comme tu l'as dit, c'est un métier qui est aussi fondé sur la recherche. Donc, on imagine que ça bouge beaucoup, qu'il y a beaucoup de nouveaux résultats qui peuvent tomber. Est-ce que toi, tu as entre guillemets, un carnet de voyage que tu tiens pour rester à jour constamment sur les différents sujets, comment est-ce qu'ils évoluent, etc. Ah oui, pour le coup, on n'a vraiment pas le choix, puisque comme je disais, faut toujours être un peu plus fort que les autres. Donc, si on n'est pas déjà sur la vague, on est déjà en retard. Donc, oui, on se tient, on a pas mal de formations internes, on se met à jour sur les derniers trucs. Il y a pas mal de. Chacun, on a un peu nos techniques. Moi, je lis pas mal de presse, voilà, des articles qui passent, des articles spécialisés. On suit, on regarde les papiers de recherche qui sortent, ce qui est un peu trendy. C'est un peu honteux, mais sur LinkedIn, mine de rien, les gens qui postent en boucle, on voit souvent ça donne des pistes de recherche, parce que souvent, ils publient les derniers papiers. Donc ouais, on est forcément tenu d'être à jour. Euh, Après, le cœur, pour l'instant, je veux dire, de ce qu'on utilise vraiment tous les jours, euh, en fait, le plus dur, c'est de faire la part des choses entre ce qui est nouveau FNC et ce qui est ancien et solide. Donc c'est un peu cet arbitrage plutôt à prendre en compte. Mais oui, on regarde toujours le côté qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est fancy. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ta réponse. D'ailleurs, du coup, c'est quel langage que tu utilises principalement? C'est que du Python principalement. Ok, bien. Ça se voit que c'est une entreprise un peu novatrice. Ah, oui, bah oui. Il aurait pu avoir C++ aussi, mais... ou C même. Ouais, il y en a un peu qui font du C++, mais c'est vraiment pas un prérequis. Ok, ok. Donc pour l'année prochaine, je laisse tomber C++ et Go Bah, Python. c'est bien pour avoir une idée de l'architecture et de combien ça fonctionne. C'est de la connaissance, Ok. c'est toujours de la connaissance de crise. D'accord. Et si je ne me trompe pas, tu as fait une prépa option PSI. Et Ouais. du coup, l'LSTI, c'est pas forcément l'école évidente quand on vient de cette filière-là. Est-ce que tu connaissais l'NSAE avant d'intégrer? C'était déjà un choix, c'était prévu ou tu as découvert un peu sur le tard, par défaut, on va dire, l'NSAE? J'ai découvert un peu sur le tard, j'ai découvert en 5,5. Mais c'est vrai que en venant de PCSI, après j'ai fait psy, c'est pas la voie la plus directe. C'est même la deuxième année, il me semble que l'NCA a accepté d'intégrer des psys. Mais pour le coup, ce qu'on apprend en psy, c'est-à-dire modéliser des systèmes mécaniques, on le retrouve très bien dans plein d'autres mécanismes qu'on fait à l'NCA. Donc je pense que ça se fait assez bien aussi. Il n'y a pas seulement les MPSI, MP qui peuvent rentrer. Et non, une fois qu'on a notre bagage technique, notre méthodo, on peut s'attaquer au problème de l'NCA, même en venant de psy. Sinon, en termes d'anecdotes, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, une difficulté que tu as rencontrée dans tes premiers jours dans le monde professionnel ou même lors des entretiens, une difficulté que tu as dû surmonter Bah, peut-être une difficulté en entretien. À un moment, j'ai eu une question avec une entreprise, enfin une équipe qui était très finance, plutôt à l'ancienne. Donc, c'était plutôt calcul stochastique, des mathématiques, plus de la voie finance, pas data science, statistique. Et pour le coup, ils ont commencé à poser des questions. J'avais aucune idée de quoi ça parlait. Je leur ai dit, bah, juste, enfin, c'est pas, si c'est ça que vous faites, c'est pas ce que je veux faire. Donc, je n'ai pas la réponse à vos questions. Je préfère arrêter. Ça s'est arrêté là. Et au final, j'ai été rappelé par une autre équipe et ça s'est très bien passé ensuite. Mais enfin, c'est tout. Je pense que dans ce genre de métier, tout dépend du match dans quelle équipe on va. Chaque équipe a un peu sa philosophie. Et l'idée, c'est de tomber dans une équipe qui a la même que la nôtre, puisque sinon, je pense que c'est vraiment l'enfer si on se retrouve dans une équipe qui, voilà, si les week-ends, vous êtes obligé de rattraper vos cours de calcul stochastique parce que vous voulez à tout prix au niveau pour l'équipe, c'est un mauvais match. D'accord. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter, oui, à dire, voilà, moi, je sais ça, je sais que j'ai envie de faire ça. Vous posez des questions sur les trucs que je sais pas et qui, a priori, ne m'intéressent pas. Ça ne me dérange pas de passer ma place.
C'est un bon conseil, ça, pour, même pour plus tard, pour les carrières professionnelles, c'est vrai. Est-ce que tu aurais du coup un autre conseil à donner pour un élève de l'ENSAE, que ce soit en première année, deuxième année, troisième année? Bah, je lui dirais aussi de faire gaffe à bien matcher les cours avec ce qu'il aime, pour le coup. En première année, c'est pas évident puisqu'on ne sait pas du tout. Là, justement, peut-être le piège un peu de la première année, c'est d'arriver à l'école en ayant déjà en tête des trucs. Je vais à tout prix travailler en finance, je vais à tout prix faire ça, je vais à tout prix faire ça. Quand on sort de prépa, on ne connaît pas grand-chose. Donc, il faut rester assez ouvert, un peu explorer toutes les possibilités et pas hésiter à aller faire un peu plus, à aller. Bah, moi, par exemple, j'avais fait le programme de mentoring d'NCI Alumni. Et ça avait été vraiment une bonne chose puisque du coup, je parlais à un NC 2008, si je me rappelle bien. C'est Emmanuel Léonard. Et il avait un regard beaucoup plus pragmatique sur la chose. Donc, quand on arrive avec un peu plein d'étoiles dans les yeux, je veux faire ça, je veux aller à New York, je veux faire des trucs comme ça, il arrive, il dit, voilà, c'est un peu plus ça la réalité. Et c'est pas mal pour un peu naviguer les cours et ce qu'on veut faire. Ensuite, je dirais qu'un bon conseil, ce serait vraiment d'aller chercher peut-être les hackathons, les trucs en plus, qui donnent une expérience concrète de code, de situation un peu extrême. Voilà, on dort pas de la nuit et on passe à coder. Et je pense que c'est assez cool, ouais. Que ça force à être plus efficace, à être plus dynamique. Donc, ouais. Aller chercher les hackathons. Si je peux me permettre, j'aimerais rebondir sur le fait qu'il faille aller, entre guillemets, grappiller de l'expérience. Est-ce que c'est sur le côté académique, tu donnes de l'importance, toi, au double diplôme ou aux échanges, dans le but d'intégrer justement des grandes structures, des fonds d'investissement, des banques, etc. Je pense que oui, même si c'est pas forcément essentiel. Parce que ce qu'on se rend pas compte, c'est que la 3L de l'NCA est déjà quand même assez solide. On a quand même beaucoup de cours. Même dans les masters qu'on fait qui peuvent être typés Paris, il y a des cours qui sont en commun avec ceux de l'NCA. D'une certaine manière, on a déjà ce point commun très fort. Moi, du coup, j'avais fait le MVA en parallèle. Donc oui, parfois, pour passer certains trainings, pour avoir certaines portes ouvertes, c'est mieux d'avoir le double master, forcément. Mais si on devait parler peut-être en connaissances brutes et en technique, on en a déjà beaucoup à l'ENSA, je pense. Ok, Mais c'est vrai que parfois, il y a certaines lignes qui permettent un peu d'ouvrir d'autres portes. très bien. On va finir de mon côté, en tout cas, sur une dernière question, une ultime question. Est-ce qu'il y a une personne qui t'est servi de modèle durant ces années-là pour garder la motivation, toujours continuer à avancer? Je pense, oui. Enfin, je dirais même, une personne, c'est compliqué, mais c'est plutôt plusieurs personnes. Je fonctionne un peu comme ça, c'est-à-dire que je vois quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi et je me dis, oulala, mais j'ai envie d'être aussi fort, ça fait beaucoup plaisir. Donc, ça peut être souvent, ça peut être un prof qui fait une démonstration et qui a l'air un peu vraiment, c'est la chose la plus débile qu'il a jamais vue de sa vie alors qu'on n'y comprend rien. Là, ça donne un peu des objectifs de comment faire ça. Et puis oui, du coup, le mentor que j'avais eu d'NCA Alumni, il avait une carrière assez reluisante. Je trouvais sa façon de penser très intéressante et très pragmatique, très, très efficace. J'ai eu un peu moins de contact depuis que je suis sorti de l'école, mais lui, c'est plutôt. Il a travaillé en banque aux États-Unis. D'ailleurs, justement, il avait fait Columbia. Et là, à l'heure actuelle, je crois qu'il est en private equity. C'est toujours intéressant de découvrir d'autres métiers. Ouais. Et ouais, je pense que ça sert un peu. Je pense que j'ai pas un modèle en particulier, mais je pense que j'ai tout un badge de caractéristiques que j'aime bien chez les gens et j'essaie un peu de m'en approcher. J'avais une dernière question, si je te dérange pas, Lucas. Non, non, bien sûr. En fait, j'ai commencé à me renseigner donc, pour les hedge funds. Et Ouais. en gros, j'ai vu qu'il y avait par exemple des structures où le train de vie, il était. Enfin, tu regardes les mêmes horaires, mais typiquement, moi, un truc qui m'intéresse, c'est juste pouvoir s'habiller librement dans son entreprise. Tu vois, je trouve ça important. S'habiller. Ah oui. Enfin, je suis curieux, tu t'es mis comme tu veux. Je veux dire en t-shirt. Ok. Peut-être pas le short quand même, mais. Ouais, non, non, bien sûr. Mais tu vois, il y a une différence entre juste s'habiller Ah non, pas de bien costard. habillé. Ok. Ça, c'est un critère aussi. Ok. Il faut venir en costard cravate tous les jours. Je suis jamais venu en costard. Je n'en ai même pas. J'ai une chemise et tout. Non, non, mais en fait, c'est tous des nerds, entre guillemets, dans l'entreprise. Donc, c'est plus t-shirt, pantalon, Merci beaucoup alors, en tout cas. avec plaisir. Merci beaucoup à Lucas Saban pour ses conseils. Merci également à Léa Joly et Samuel Norsa pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieur NSAE Paris, retrouvez-nous pour un prochain épisode NSAE Vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt!